Ok, chers amis, bonjour, je suis ici avec Martin Burun. Martin ou Martine? C'est pareil. C'est pareil, c'est Voilà. en espagnol ou en français. On est Donc, bilingue. voilà, Martin, est-ce que tu peux te présenter et dire, qu'est-ce qui t'a fait ne préférer te concentrer sur autre chose que d'être candidat pour ces législatives partielles? Bon, comme vous le savez, j'ai adressé une lettre à tous les Français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Mes motivations sont que nos concitoyens ont préféré au premier tour et au second tour des élections législatives 2022 en Amérique latine et aux Caraïbes des candidats qui habitent en dehors de la circonscription Amérique latine. Donc, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas me présenter. J'appelle à une réflexion de tous nos concitoyens de pourquoi ils préfèrent des élus de terrain pour les élections consulaires et de l'Assemblée de Français de l'étranger et pourquoi des candidats qui habitent en dehors de l'Amérique latine pour les élections législatives. Donc j'appelle à la réflexion. Je continuerai quand même mon combat pour défendre les Français de l'Amérique latine et des Caraïbes à l'Assemblée des Français de l'étranger jusqu'à 2026. Donc vous pouvez compter sur moi pour défendre vos intérêts à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et j'appelle aussi, dans la lettre que j'ai adressée à tous nos concitoyens de cette région du monde, à joindre nos équipes, nos comités, groupes de réflexion pour participer à la discussion, aux réflexions, aux propositions et aux résolutions de cet organe qui représente les Français de l'étranger. Nos équipes, tu parles de la SFE, c'est ça? Ou d'autres choses? Nos équipes locales, mes équipes, de l'équipe de Martin Burun, conseiller représentant l'Amérique latine et les Caraïbes à l'Assemblée des Français de l'étranger, dans des équipes sans appartenance politique ou associative. Donc ce sont des équipes sans étiquette. D'accord. À politique Oui, de terrain. tout à fait. Pas des équipes de campagne, parce que je ne suis pas candidat à l'élection partielle, mais des équipes de travail, de groupes d'études pour avoir un peu l'écho des problématiques locales, en plus de mes collègues conseillers des Français de l'étranger localement, avoir aussi des personnes qui souhaitent s'investir et collaborer avec nous dans ce mandat. D'accord, très bien. Est-ce que tu soutiens quelqu'un dans cette législative partielle ou est-ce que tu restes en dehors? Je soutiens personne. Par contre, dans ma lettre, vous pouvez le lire, je précise que c'est important. J'apprécie beaucoup les candidatures des candidats de terrain, des candidats locaux qui habitent en Amérique latine et c'est pour ça que j'appelle à cette réflexion à nos concitoyens. Ok, très bien. Dernière question bonus, si tu veux. Est-ce que tu crois en une union des droites ou des patriotes? Ça veut dire quelque chose ou en fait ça ne t'intéresse pas? Vous savez qu'en Uruguay, j'ai des responsabilités politiques aussi, étant donné que je suis binational français et uruguayen. Et en Uruguay, il y a un exemple intéressant, c'est-à-dire il y a eu pendant 15 ans une coalition des gauches, du Parti socialiste, communiste, etc. Et maintenant, depuis 2020, il y a une coalition qui rassemble les partis du centre, des droites aussi, plusieurs tendances de droite, et même un tout petit parti de centre-gauche un peu plus modéré qui ont fait une coalition contre le Front large de la gauche uruguayenne. Donc pour moi, les coalitions sont toujours intéressantes, comme outil de proposition et aussi pour chercher des consensus et pour réussir à des projets réalisables. Ce n'est pas dans des propositions, disons, démagogiques d'un parti ou d'un autre qu'on va réussir. Par contre, dans des coalitions, on arrive vraiment à gouverner, on arrive vraiment à faire bouger les choses et pas seulement à être modéré, parce qu'on peut avoir des idées et des principes fermes et des projets concrets et pouvoir les lancer et les faire grandir au sein des coalitions. Merci beaucoup. Au revoir, merci.